Dans ce quick tip, nous allons voir comment modifier les paramètres d'affichage du mode crayon pour passer de cet affichage à un affichage un peu plus épuré comme celui qui apparaît à droite. Rendez-vous dans Rhino. Pour commencer, je modifie le mode d'affichage et je bascule en mode crayon. Alors pour pouvoir changer les paramètres, je vais me tourner ici vers les panneaux, molette, et j'active affichage, ici. Donc ici, nous pouvons modifier les paramètres principaux du mode d'affichage crayon donc. L'arrière-plan est constitué d'un fichier image. Je vais commencer par modifier pour préférer une couleur unie qui est blanc par défaut. Les courbes sont actives, je les désactive. De la même manière, je vais désactiver texte, annotation, point et nuage de points. En ce qui concerne l'option bord qui est activée, si je zoome dans cette région, nous voyons que nous avons deux surfaces ici qui viennent se fondre au moins en tangence, et j'ai un bord ici. Donc là, j'ai la possibilité de désactiver la visibilité de ces bords, ici, chose que je vais faire. Alors, pour les plis, donc de la même manière, on a une surface ici qui vient en continuité de position avec la surface inférieure. Disons que ces deux surfaces ne sont pas tangentes. Et l'option pli permet de détecter effectivement ces deux surfaces et de faire apparaître donc un bord, entre guillemets, à l'endroit de ce pli. Ça me paraît particulièrement pertinent de l'activer. En ce qui concerne l'option silhouette, ici, donc si je dézoome et si je regarde dans cette région ici, si je désactive silhouette, nous voyons que ce bord disparaît. Alors ce bord n'existe pas, il s'agit simplement d'une courbe qui vient afficher la silhouette de l'objet telle qu'elle apparaît avec la caméra positionnée telle qu'elle est. J'active. En ce qui concerne l'option ombre, j'effectue un zoom étendu ici et je l'active. Donc nous voyons que l'ombre apparaît, mais sa qualité est un peu pixelisée, granuleuse. Donc pour la modifier, ici, je vais accéder aux paramètres, modifier les paramètres de crayon, ici, et donc là, j'ai accès à tous les paramètres donc de ce mode d'affichage ici, avec notamment, apparaissent en violet, tous ceux que nous avons déjà modifiés, arrière-plan, courbe, etc., etc. Donc ici, dans crayon, je trouve ombre, l'option ombre, elle est activée, donc je vais lui allouer un peu plus de mémoire, ici, et augmenter la qualité de l'ombre en lumière zénitale. Je vais positionner le curseur à 6, ici, et ensuite je vais activer l'intensité de l'ombre, ici, à une intensité autour de à peu près 30%. Et là, je vois que l'ombre s'est améliorée, la qualité de l'ombre s'est améliorée. Ici, je peux maintenant accepter. Donc de la même manière, nous avons la possibilité de modifier en fait la taille du trait silhouette. Alors pour ça, ce sont des paramètres avancés. Clic gauche à nouveau sur les paramètres crayon, nous aurions pu y rester. Et donc là, dans objet, j'ai ligne ici, et dans ligne, j'ai la possibilité de modifier la largeur de ligne de la silhouette ici, et la réduire. Donc là, c'est une taille de 2 pixels ici, et je peux la réduire à 1 pixel si je le souhaite. Et là, j'accepte. Donc apparaît maintenant ici en bleu le fait qu'une modification a été apportée à ce paramètre. Donc voilà quelques modifications relativement simples au mode d'affichage crayon qui nous ont permis d'obtenir donc une visualisation qui est celle que nous voyons ici. Alors pour terminer, nous avons la possibilité d'exporter éventuellement cette capture d'écran avec capturer et pourquoi pas fichier papier, presse-papier par exemple, ou fichier si je veux enregistrer cette image telle qu'elle apparaît.